C'est ce samedi 24 mars, dernier jour de campagne électorale, que les tickets intégrateurs composés d'Alex Kandé Moupompa, candidat gouverneur, et Justin Milonga, candidat vice-gouverneur, décident de battre campagne devant les députés provinciaux en la salle du Capitole. Le président du bureau de l'Assemblée provinciale, Augustin Kamouitoulouba, dit qu'il préside la séance, donne la parole au candidat Alex Kandé pour présenter son plan d'action. Le candidat gouverneur commence d'abord par exposer sommairement les acquis de son action à la tête du Kasaï central, tant avant qu'après son démembrement. Il commence par les sempiternel problème de désenclavement en l'ouvrant à la mer par les ports de Lobito en République d'Angola. Ce projet à deux grandes phases connaît la fin de sa première qui a 8 étapes. Déjà, 195 km de routes sont déjà réalisées sur 220. Il reste l'implantation des bâtiments frontaliers préfabriqués déjà commandés, les postes de péage dont les matériels sont commandés, les aires de repos et stations-service déjà ciblées et l'agrandissement du pont Miyao avant la deuxième phase qui aboutira à l'asphaltage progressif de la route. Alex Kandé propose et obtient du gouvernement central la réhabilitation pour bientôt du tronçon Kananga-Lac-Moukamba par Grec 7 sur la nationale numéro 1 avec financement de l'entreprise. La route Kambala reliant le centre-ville de Kananga à la commune de Langanza a été construite avec des financements de la province. Dans les domaines d'énergie, la SNEL a été appuyée pour améliorer la desserte journalière et la régie des eaux aussi. La centrale photovoltaïque déjà construite par Megatron est prête et n'attend plus que son inauguration par le chef de l'État. Dans les domaines de l'agriculture, autrefois vendu à 3500 francs congolais en période de soudure, le méca de maïs aussi autour de 600 francs congolais et ne dépasse pas 1500 francs congolais en période de soudure. La population a été sensibilisée et les services de sécurité ont reçu des moyens conséquents pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Plusieurs barrières irrégulières ont été démantelées et des bandits de grands chemins arrêtés. Depuis l'accession de la RDC à son indépendance, c'est pour la toute première fois que 25 bourses d'études ont été obtenues pour les jeunes du Kasaï central qui étudient en Inde. Pour les transports en commun, un parc de bus déjà disponible n'attend plus que sa mise en circulation. Plusieurs réformes ont été engagées avec l'appui du PRCG dans les domaines des finances publiques et la chaîne de la dépense publique est en pleine installation. Les conflits coutumiers ont été plusieurs fois réglés et la province du Kasaï central est en parfaite collaboration avec la province angolaise de Lunda Norte. En projection, le candidat Alex Kandé propose un plan quinquennal tenant compte des objectifs du développement durable qui ont succédé à ceux du millénaire pour le développement, du document des stratégies pour la croissance et la réduction de la pauvreté, englobant tous les secteurs de vie courante.